Après 3 longues années d'attente, l'une des saisons les plus attendues de l'histoire de Netflix est enfin arrivée sur nos écrans. La saison 2 de Squid Game reprend en nous laissant perplexes. Pourquoi Ji-Yoon n'a-t-il pas simplement pris les 45,6 milliards de won pour aller voir sa fille, au lieu de tenter de revenir dans les jeux? Cette saison nous apporte enfin une réponse à cette décision, tout en explorant sa quête pour démanteler les jeux et traquer le frontman. Cependant, ce que Ji-Yoon ignorait, c'est que la personne qu'il cherchait était littéralement juste sous son nez tout ce temps. Avec une fin qui prépare parfaitement la 3e saison, annoncée comme la dernière de la série, et une scène post-crédit qui dévoile de nouvelles perspectives, décryptons cette conclusion et répondons aux questions principales. Voici l'explication de la fin de la saison 2 de Squid Game. Sachez que cette vidéo contient des spoilers. À propos de la fin, nous savions déjà qu'une 3e saison était prévue, car le créateur a confirmé cet été que ce serait le dernier volet de la série. L'histoire de cette saison n'était donc pas censée trouver une résolution complète dans l'épisode 7, car elle s'étend sur plusieurs saisons. C'est pourquoi elle se termine de manière abrupte, notamment avec la mort de Zhang Bei, tué par le frontman. Cette exécution était une punition infligée à Gi-hun pour l'insurrection qu'il a orchestrée en tentant de rejoindre la zone de gestion des jeux. C'était aussi une manière d'alourdir encore plus sa conscience avec de nouvelles morts. Un poids qu'on voit peser lourdement sur lui tout au long de la saison, à travers ses cauchemars où il se voit conduire d'autres personnes à leur perte. La saison est centrée sur la quête de Ji-hun, trouver et éliminer le frontman, mais aussi mettre fin au jeu, qui exploite des individus surendettés pour le divertissement des riches. Il voulait que les participants cessent d'être tués pour le plaisir d'une élite et mettre un terme définitif à ce système cruel. Le frontman, en se positionnant comme participant avec le numéro 1, faisait un clin d'œil au personnage d'In-nam, créateur des jeux dans la première saison. Ce choix était aussi une manière de narguer Gi-hun tout en restant proche de lui sans qu'il ne s'en rende compte, tout en testant sa morale à plusieurs reprises. Par exemple, lorsque Gi-hun a été prêt à sacrifier plusieurs X pour atteindre ses objectifs, un choix contraire à ses convictions. Ce comportement reflétait une contradiction dans sa philosophie, ce qui a suscité un léger sourire chez Young-il lorsqu'il a vu cela. À la fin, aucun O n'a rejoint Ji-hun dans sa tentative de prendre le contrôle, et de nombreux X ont été décimés. Cela signifie que dans la prochaine saison, les O auront probablement la majorité lors du vote, permettant ainsi la poursuite des jeux avec un prix encore plus élevé. C'est pourquoi je pense qu'Ino a laissé Gi-hun mener l'insurrection. Il partageait le même état d'esprit que lui. Sacrifier quelques-uns pour le bien commun. Et c'est exactement ce que nous avons vu avec les soldats. Ce qui était particulièrement frappant, c'est que le frontman a tué Zhang Bei sans la moindre hésitation. Ino, qui se faisait passer pour Young-il, a passé beaucoup de temps avec Zhang Bei, donc cette action était choquante, mais cela montrait surtout à quel point il était froid et manipulateur. Ji-hun et Ino ont eu des comportements similaires dans cette saison, mais sur des camps opposés. Concernant Ino, il a inventé une histoire selon laquelle il participait au jeu pour payer les soins de sa femme malade et enceinte. Mais nous savons que sa femme est morte, comme le montre la visite de Jun-ho à sa tombe, ce qui rend ses motivations encore plus intrigantes. Cela m'a également fait me demander si elle portait son enfant lorsqu'elle est morte dans la vraie vie. Cela pourrait expliquer pourquoi il a cet état d'esprit. Il a perdu tout ce qui comptait pour lui et pourrait canaliser sa colère et son ressentiment à travers les jeux. Nous savons qu'il a été participant au jeu en 2015. Était-ce sa motivation à l'époque et utilisait-il ses raisons originales dans cette saison? Aurait-elle pu mourir pendant qu'il y était, ce qui aurait rendu l'argent inutile à ses yeux? J'imagine que nous en apprendrons davantage sur son passé dans la prochaine saison, et c'est une intrigue qui m'intéresse beaucoup. En dehors de Ji-hun et Ino, nous avons vu que le sort de plusieurs membres de l'équipe des X restait incertain à la fin de l'épisode. Par exemple, Dae-ho était paralysé par la peur lorsqu'il est retourné chercher des munitions supplémentaires pour les armes.
Il n'a pas pu avancer vers les coups de feu, probablement en raison d'un stress post-traumatique lié à son passé de marine. Nous avons également vu Jun-hee et Mi-young-gi se réconcilier avec une lueur de soin mutuel entre eux. Cela laisse entendre que s'ils survivaient, ils pourraient avoir une chance de reconstruire leur famille avec leur enfant à naître. Yeonju était prête à se sacrifier en tirant sur les soldats qui entraient dans la pièce, mais Jumja l'a arrêtée, ce qui signifie qu'elle reviendra dans la prochaine saison. Noël et son rôle. Le personnage de Noël, numéro 11, était fascinant cette saison. Nous avons appris qu'elle avait quitté la Corée du Nord, et en partant, elle avait laissé sa fille derrière elle. Ce qui l'a poussée à devenir soldat dans les jeux, afin de gagner de l'argent et d'embaucher quelqu'un pour retrouver sa fille et l'amener en Corée du Sud. Bien que cela ait été difficile à accomplir. C'est ce qui a créé un lien profond entre elle et le participant 246. Elle l'a vu à l'extérieur, avec une fille appelée Nayeon, qui était gravement malade et nécessitait une greffe de moelle osseuse. Il est évident qu'il n'avait pas les moyens de financer cette opération, étant dans les jeux. Noël, bien qu'elle ait suivi les ordres de tuer les participants éliminés, s'opposait fermement au trafic d'organes organisé par les jeux. Nous avons vu que certains participants étaient délibérément laissés en vie pour extraire leurs organes et les vendre. Cela allait totalement à l'encontre des valeurs de Noël, et si elle voyait cela se produire, elle tuait les survivants pour empêcher ces pratiques. Cela l'a mise en difficulté à plusieurs reprises avec ses supérieurs. Son lien avec le participant 246 et sa fille l'a poussé à le surveiller attentivement pendant les jeux. Mais comme nous l'avons vu dans les moments finaux de la saison, 246 a été abattu alors qu'il se rendait, et il a été tué par quelqu'un portant un masque triangulaire, comme celui de Noël. Je doute qu'elle lui ait infligé des dégâts durables. Elle montre une certaine sensibilité, et le fait qu'elle ait rendu son chapeau rouge au début montre qu'elle n'aurait pas privé une fille de son père. La fin hors de l'île, Jun-ho cherchait désespérément à retourner sur l'île après avoir été abattu par son frère, le frontman, dans la première saison. Pour cela, il travaillait avec un capitaine qui l'aidait à chercher l'emplacement de l'île depuis plusieurs années. Nous pensions que ce capitaine était un allié naïf et sincère. Cependant, dans le dernier épisode, nous découvrons qu'il manipulait le drone utilisé pour survoler l'île et qu'il a tué quelqu'un qui l'a surpris. Il a ensuite jeté le corps par-dessus bord, prouvant qu'il était impliqué dans les jeux. N'oublions pas qu'il était celui qui a sauvé Jun-ho lorsqu'il était perdu en mer, ce qui suggère qu'il surveillait toujours ceux impliqués. Je pense qu'ils manipulaient le drone parce qu'ils approchaient trop près de la vérité ou d'un autre accès à l'île. Le drone était leur moyen de rester en sécurité tout en explorant. S'il devenait inutilisable, ils devraient débarquer, ce qui les exposerait davantage au danger. Je pense donc que ce capitaine fera tout pour empêcher Jun-ho de découvrir un autre accès à l'île. La scène post-crédit expliquée. Pendant le générique, une scène post-crédits montre 3 participants avançant vers la poupée Yonki pour un jeu de feu rouge, feu vert. Mais cette fois, une autre poupée apparaît également. C'est Cheol-soo, une poupée teasée par le créateur de la série pour annoncer une nouvelle saison. Je prédis qu'il s'agira d'une scène de la saison 3, introduisant une nouvelle variante du jeu iconique qui élimine souvent le premier groupe de participants. Mon avis sur la saison 2 de Squid Game. J'ai trouvé qu'il était agréable de retrouver Squid Game après toutes ces années. Est-ce que je pense que cette saison est aussi bonne que la première? Non, je ne le pense pas. Mais c'est principalement parce que, en réalité, nous n'avons vu que la moitié de l'histoire. Cette saison donne l'impression d'un récit interrompu, et quand on regarde la production, le produit final n'a pas encore été livré. Apparemment, les saisons 2 et 3 ont été tournées en même temps, ce qui signifie que l'histoire complète a déjà été racontée. Mais nous n'en avons vu qu'une partie pour l'instant. C'est un peu frustrant, mais le véritable jugement sur cette histoire sera rendu à la fin de la saison 3. En ce qui concerne les jeux, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup moins mis en avant dans cette saison, et c'est dommage.
Les jeux étaient l'une des raisons principales pour lesquelles la première saison était si réussie. Je pense que nous en verrons davantage dans la saison 3, et parce que cette histoire a été étalée, leur absence s'est fait ressentir dans cette saison. J'ai aussi l'impression que la série a tenté de reproduire certains moments marquants de la première saison, mais cela semblait parfois trop similaire, comme un copier-coller. Par exemple, lorsque Abdul Ali a été tué dans la première saison, c'était un moment puissant et très émotionnel. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de recréer cela avec Young-mi lorsqu'elle n'a pas survécu cette saison, mais cela n'a pas eu le même impact car il n'y avait pas vraiment de connexion émotionnelle avec elle. Cela n'a donc pas fonctionné comme la série l'aurait souhaité. En ce qui concerne les personnages de cette saison, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne diversité, mais je ne me suis pas sentie aussi connectée à eux qu'avec ceux de la première saison. Cela dit, j'ai beaucoup aimé Junhee, Young-sik, sa mère, Hyunju et Jung-bae. Je pense qu'ils avaient tous des arcs narratifs très intéressants et les relations qu'ils entretenaient entre eux étaient parmi les plus captivantes à suivre, en dehors de l'intrigue principale. En ce qui concerne Junho, son histoire semblait un peu mise de côté, mais je pense qu'elle sera beaucoup plus développée dans la saison 3, puisque la série approche de sa conclusion. Cela reste une intrigue très complexe, car c'est évidemment son frère qui est à la tête des jeux. S'il avait rejoint les jeux dans cette saison, cela aurait réduit l'intérêt à construire vers ce moment dans la prochaine. Un point que je tiens à souligner est la qualité de la musique utilisée dans la série. Elle capture parfaitement l'ambiance et l'émotion de chaque scène. Quand le son emblématique a été joué à la fin de l'épisode 2, révélant que Noël était un soldat et non une participante, c'était un moment incroyable. Je dirais aussi que les 2 premiers épisodes étaient vraiment forts. Je craignais qu'il soit difficile de relancer l'histoire et de nous réintroduire dans cet univers, mais ils l'ont fait d'une manière fluide et créative. Tout ce qui concernait la recherche du recruteur était fascinant et a vraiment marqué cette saison. Je pense aussi que le final, avec les batailles qui ont eu lieu, était simplement épique à regarder. La bataille dans l'obscurité entre les X et les O, ainsi que celle entre les participants et les soldats, était incroyable. J'ai hâte de voir ce qui se passera lorsque la série reviendra. C'était un bon chapitre, et cela valait certainement l'attente, mais je pense que nous retrouverons l'essence de la première saison lorsque la saison 3 sera diffusée. Et voilà pour l'explication de la fin de la saison 2 de Squid Game. Qu'avez-vous pensé de cette saison? Dites-le moi dans les commentaires. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine.